troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour, nous l'avons vu, est consacré au Cameroun. Mes invités sont toujours avec moi. Claude Wilfried Ekanga. Ekanga, vous êtes auteur de ce livre. Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne militant MRC. Merci d'être resté avec moi. Véronique Léman du RDPC et Alain Jules-Meunier, journaliste, analyste politique. Vous étiez en train de nous expliquer, et par ailleurs, et avec des faits concrets, selon vous, pourquoi vous avez décidé de boycotter cette législative. Mais ce que je voudrais que vous nous disiez, Claude Wilfried Ekanga, c'est deux petites choses très rapidement. Que veut Maurice Kamto? Maurice Kamto veut que les Camerounais vivent dans un pays libre. Nous avons fait un énorme meeting à Paris samedi 25 février et les Camerounais... Non, 1er février. Pardon, 1er février. J'avais en tête le samedi 25 janvier où oui. on avait une activité dans une proche d'ici. Donc, le 1er février, nous avons fait un meeting pour montrer à nos compatriotes MRCistes au nom du pays, regardez comment, dans un contexte où on nous permet de nous exprimer, nous nous exprimons, nous parlons politique, nous échangeons, nous faisons une famille, un rassemblement politique. La même manifestation qui, au pays, est qualifiée d'insurrection, de trouble à l'ordre public, par ceux qui, après, comme Mme Lehmann sur ce plateau, nous reprochent de ne pas le faire au Cameroun. C'est un élément contradictoire. Vous interdisez à Yaoundé et vous reprochez qu'on ait fait à Paris. Dans le même siège, nous disons la zone anglophone est en feu. Et ceux qui disent que la zone anglophone va bien nous demandent d'aller là-bas alors que c'est eux qui disent que la zone va bien. Ça n'a pas le moindre sens. Il y a sans doute des problèmes, Claude Wilfried Ekanga. Je ne suis pas camerounais, mais quand je vais au Cameroun, je suis toujours surpris de voir la culture du débat démocratique qu'il y a dans ce pays. Les gens sur des plateaux de télévision disent tout du pouvoir. Vous l'avez rarement dans les autres pays du continent. Vous n'avez pas ça dans un autre pays. Vous avez une culture du débat, une liberté de parole et de ton et d'opinion que très peu de pays africains ont. La liberté de bavarder n'est pas la liberté d'expression. D'accord. Lorsque nous voulons nous exprimer sur des sujets qui dérangent, les trois mots d'ordre, il y a le rire jaune, Madame Lehmann. N'est pas un rire jaune, on apprécie votre différence linguistique. S'il vous plaît. Les trois mots d'ordre des marches du 26 janvier, qui était la véritable liberté d'expression qui devait faire bouger les lignes. On recompte les voix. Vous voyez, en Guinée-Bissau, la commission de la CEDEAO est revenue sur sa propre confirmation des résultats de M. Domingos Pereira il y a quelques jours, et on va recompter. Et c'est ce que Maurice Kamto demandait en disant même « Ok, si j'ai perdu, tant mieux. Paul Biya a l'occasion de me ridiculiser et je me tais à jamais. » On se demande pourquoi ils n'ont pas utilisé une méthode aussi simple. Et les fonds de la CAN et les libertés publiques de manière générale. Voilà la liberté d'expression. On a vu la réaction bestiale des forces de l'ordre. Mais pour bavarder à la télévision, puisque ça n'a pas d'impact direct, on laisse les populations bavarder et on crée l'illusion de la démocratie. Mais dans d'autres pays du continent, vous l'avez rarement. On se compare au premier de la classe. Pour la prison. Non, on se compare au premier de la classe. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Il faut se comparer. C'est malheureusement la logique vampirisée dans laquelle on s'est mis au Cameroun. On est tout à fait d'accord. Alain Jules-Meunier, c'est tendu. C'est tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut dire ça. Peut-on espérer une décrispation durable au Cameroun? Bien sûr. À partir du moment où, si tout le monde s'implique, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des troubles au nord-ouest et au sud-ouest, mais qu'est-ce que ce parti a fait de concret? Non, c'est pas lui qui est au pouvoir. Non, justement, parce que oui, c'est trop facile. Même un parti d'opposition peut participer. C'est trop facile. À des réponses. C'est trop facile d'accuser ceux qui dirigent. Mais je crois qu'on ne dirige pas un pays seul. À partir du moment où, si sur le terrain, il y a des militaires, si sur le terrain, il y a des partis politiques, parce que contrairement à ce que M. Ekanga disait tout à l'heure, les gens font campagne. Au nord-ouest et au sud-ouest, j'en ai vu, il y a des images. Les gens vivent à Bamenda, les gens vivent à Boya, les gens vivent à Limbé. Ça suppose des mesures très Ça veut simplement dire que, avec la volonté... volonté... Eto Egbe le dit d'ailleurs. Voilà, la volonté, pardon. S'il y a une volonté réelle, Kawala et de ces régions-là, s'il y a une volonté réelle de faire avancer les choses, que de mettre en difficulté ceux qui dirigent le pays, mais c'est de s'impliquer, c'est de proposer de choses réelles. On ne va pas nous dire que oui, voilà, nous avons proposé un dialogue inclusif.
je dirais que ça reste des mots. Des mots, dites-vous. Allez-y. Véronique. Et faites-le concrètement. Lehmann, votre mot de la fin très rapidement. Mon mot de la fin, c'est que plutôt que de gaver des personnes avec des paroles, il faut être dans les faits. Les faits, c'est le grand dialogue national. Les faits, c'est le code de la décentralisation, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, l'élection du 9 février, qui va élire une nouvelle assemblée, des nouveaux conseils municipaux qui vont concrétiser le statut spécifique du NOZO pour sortir de cette crise. Et j'implore tous les responsables politiques, plutôt que de venir faire des meetings à Paris, là où personne ne vote, d'aller sur le terrain, dans les campagnes, d'aller voir les populations camerounaises pour résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas à Paris, à la place de la République, là où d'autres ont bâti la République, que nous viendrons faire notre démocratie camerounaise. Claude, voilà le mot de la merci. fin. Claude Wilfried Ekanga, le président de votre parti, Maurice Kamto, a toujours dit « Je suis prêt à discuter avec le président Paul Biya ». De quoi avait-il discuté avec le président Paul Biya? Du Cameroun. Du Cameroun. Et ceux qui estiment que Paul Biya est un dieu lui ont dit que Paul Biya ne discute pas avec n'importe qui. La gouvernance par l'arrogance entraîne la situation actuelle. Nous sommes amusés de constater que les seuls à avoir fait 9 mois en prison pour avoir revendiqué la stabilité dans la crise anglophone, sans reprocher de ne pas être dans les faits, c'est la confirmation que nous sommes dans une république qui paranormale. Après l'appel au boycott? Après l'appel au... Et si on veut, peut-on espérer des pas dans le sens de la décrispation politique de votre part? Vous savez, Martin Luther King n'avait pas de parti politique, ça ne l'a pas empêché de modeler l'histoire. La politique est une science de l'émulation quotidienne, ce n'est pas une science électorale. C'est dans un contexte où le tissu économique est faible et que la fonction publique est l'élément de pitance principal, que les gens sont obsédés par les postes électifs parce qu'ils pensent que c'est là qu'ils deviennent utiles. Merci. La réflexion doit être globale pour le Cameroun. Merci Claude Wilfried Ekanga, militant du MRC, auteur de ce livre « Tu dois t'impliquer ». Justement. Le récit d'une folle campagne. J'imagine que vous vous adressez aux Camerounais, à la jeunesse camerounaise, mais sans doute au-delà. Merci. Merci à vous, Véronique. De m'avoir invité. C'est un honneur. Merci à vous d'avoir participé à cette émission sur le Cameroun et sur son devenir. Alain-Jules Meunier, journaliste, analyste politique. Merci à vous également pour vos éclairages. Merci à Africa 24. On souhaite de cette liberté d'expression. Des éclairages contestés. Le double scrutin du 9 février se passe dans la paix, la tranquillité. Et les Camerounais en ont besoin pour construire le Cameroun. Ne l'oublions jamais, c'est la locomotive de la sous-région. Le Cameroun ne doit pas tomber, il doit devenir plus fort. Merci à vous, c'est la fin. Mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci.